Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance hebdomadaire générale et sentimentale. Je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons débuter cette guidance avec le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Au brassage des cartes, nous verrons si nous avons des messages annexes à vous faire passer. Puis nous constituerons un tableau où nous interrogerons l'impératrice, la polarité féminine, l'empereur, la polarité masculine. Nous interrogerons bien évidemment votre lien. Et je vous rappelle que vous pouvez vous retrouver à la fois chez l'impératrice ou chez l'empereur, puisque les énergies sont interchangeables. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par des messages conseils. Donc mes chers loulous, mes chères louloutes, comme d'habitude, je vous demande un temps de canalisation nécessaire pour lâcher l'ego, le mental, les peurs, et on se retrouve de suite après pour votre guidance. Allez, c'est parti. Est-ce que les guides ont des messages annexes à vous faire passer? La carte de la mort, l'arcane sans nom ici. On nous parle de la fin d'un cycle. Alors, 9 de terre, 9 de denier, le pape, le 5 de denier, on a le 6 d'épée et la carte de la papesse. Ok. Donc là, on a la fin d'un cycle, peut-être la fin des épreuves, la fin d'un manque ici. J'entends ici peut-être qu'on a des personnes qui auraient, entre guillemets, remboursé une dette karmique. D'accord ? On a énormément de spiritualité ici sur ce premier message. Le pape, la papesse, il y a vraiment une reconnexion ici à son intériorité, à sa spiritualité. D'accord ? Là, c'est comme si on avait des personnes qui retrouvaient une sérénité, qui retrouvaient une sécurité, une abondance. Des personnes qui terminent ici ce cycle karmique ici, où on a peut-être eu besoin d'éponger énormément de dettes karmiques. Il y a eu énormément de mise à l'épreuve, d'accord ? Je vois cette carte de l'amoureux ici qui m'interpelle avec la carte du soleil juste derrière, hein, c'est très très beau. Je pense que ces personnes-là, elles ont décidé de se reconnecter à leur âme, à leur cœur. Elles décident peut-être aujourd'hui de faire des choix en fonction de leur cœur, en fonction de leur âme et peut-être pas en fonction de leur mental. Peut-être qu'on avait des personnes qui avaient tendance à laisser le mental prendre trop de place et peut-être qu'on avait tendance ici à faire entre guillemets les mauvais choix, d'accord ? Il y a un travail qui a été fait sur l'individualité, le soi, l'image de soi, le moi social. Il y a des personnes qui ont cette volonté, pardon, tu vois, on a des personnes qui ont cette volonté de retrouver cette énergie, cette joie, cette vitalité, j'entends. Des personnes qui ont vraiment envie de s'élever. Donc là, c'est comme si vraiment on passait à autre chose. Peut-être qu'on a des personnes qui arrêtent ici d'être dans des schémas répétitifs qui finalement les met tout le temps à l'épreuve ici. Et on a des personnes qui décident de se choisir,
hein, parce que le choix du cœur, hein, bon, on peut nous parler d'un choix sentimental, hein, mais je pense ici qu'on a décidé de se choisir avec le cœur, avec bienveillance. On a envie ici de se faire du bien, d'être à l'écoute vraiment de soi ici, hein. Peut-être de ne plus être à l'écoute d'un mental ou d'un ego qui prenait peut-être trop de place. Qu'est-ce que j'ai en coupe? Un roi de terre. Donc il y a vraiment un passage à l'action ici, très concret, avec la levée ici, je vois la carte de la lune, des illusions. Voilà. On décide de s'élever parce qu'on décide de sortir des illusions. On avait sûrement des personnes qui étaient trop dans le mental, trop dans la tête, dans le ciel, et pas assez sur la terre, pas assez en connexion avec leur âme, avec leur cœur. Et là, on a vraiment des personnes qui décident de passer à l'action et d'arrêter un petit peu tout ça, hein. Regarde, l'as d'épée, l'as d'air. Il y a vraiment eu un gros travail de réflexion ici, quand même. Le mental, il est là aussi pour ça, hein. Et donc, on nous dit que ces personnes, là, on nous parle vraiment de vérité, de victoire. C'est comme si on avait mis le doigt dessus, le doigt sur le problème ici, hein, tu vois. Et on nous dit vraiment que ces personnes, elles ont réussi, entre guillemets, à passer cette épreuve-là. Tu vois. J'ai une reine de bâton, hein. Donc là, on a vraiment envie d'être dans cette lumière, dans cette clarté. C'est ça la reine de bâton, tu vois, c'est la lumineuse. On a décidé d'être, voilà, de se reconnecter à cette passion intérieure. On a envie de faire preuve de beaucoup plus de sagesse, d'écoute envers soi. Voilà, on a envie d'être fiable pour soi. Voilà, peut-être qu'il y avait ce sentiment d'insécurité, entre guillemets, permanent. Et aujourd'hui, on a décidé de se sécuriser, de se choisir, hein. Oui, il y a eu énormément de tierces ici. Il y a eu énormément de tierces. Et là, c'est comme s'il y en avait des personnes qui avaient été amenées à faire preuve de discernement vis-à-vis de leur frustration, hein, intérieure. Et c'est vrai que quand l'on a des frustrations, on a tendance à se laisser guider par l'ego, tu vois, pour combler ce manque, pour combler ces frustrations-là. Et là, on a décidé plus de faire preuve de discernement et d'écouter ce cœur qui a envie de transmettre, qui a envie de communiquer ici, hein. Il y a, je sens peut-être un pouvoir créatif, hein. Le pouvoir créatif, c'est le chakra sacré, c'est tout ça. Il y a ce créatif qui demande ici peut-être à s'exprimer chez certaines personnes. Donc on va peut-être ici mettre en place de nouveaux projets, d'accord? Bon, on a un message qui est très très fort sur le plan énergétique ici, hein. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre, s'il vous plaît, pour les personnes qui nous regardent? Le 10 de coupe et l'ermite. Le 6 de denier. Mais c'est exactement ça, hein. On a vraiment des personnes qui prennent conscience de leur valeur, d'accord? Peut-être des personnes qui avaient un mauvais jugement d'elles-mêmes. Et on a eu ce besoin, finalement, avec cette carte de l'ermite, de se replier sur soi, de s'isoler, de réfléchir, de faire un travail d'introspection, déjà pour retrouver une stabilité sur le plan émotionnel ici, et peut-être pour réussir à déterminer, ce que l'on voulait sentimentalement dans sa vie, d'accord? Ou
ce dont on avait besoin, tu vois, parce que on peut être amené à vouloir quelque chose en amour ou une personne en particulier, mais des fois, on est confronté à cette réalité de voir que la personne que l'on désire n'est peut-être pas la personne qu'il nous faut pour pouvoir nous élever, pour pouvoir avancer, évoluer dans la vie. La vie, c'est une ascension permanente. Vous ne pouvez pas rester, entre guillemets, dans un état qui stagne toute votre vie. Là, bon, bien sûr, il y a toujours des hauts et des bas, mais les bas sont justement là, ici, pour que vous alliez vers le haut. D'accord? Dans toute situation négative, il y a toujours du positif, il y a toujours une leçon à en tirer. Et là, je pense qu'on a des personnes qui en ont tiré ici certaines leçons. Il y a eu un événement, une situation qui a fait que ces personnes-là décident vraiment de s'aimer à leur juste valeur. Je pense qu'on avait des personnes qui avaient tendance à se désapprécier, et cette désappréciation ici les menait entre guillemets ou les faisait stagner dans une instabilité émotionnelle. Donc là, il y a vraiment un gros travail en ce moment chez certaines personnes pour retrouver cette stabilité en fait. Le 10 de denier, magnifique. 10 de denier, 10 de coupe. Bon, certes, on a peut-être l'impression de ne pas avancer, mais dites-vous bien que les temps de pause sont nécessaires ici pour que vous puissiez voir votre situation sous un angle différent. C'est-à-dire, je m'explique, quand on a tendance ici peut-être à faire de mauvais choix entre guillemets, on a peut-être des personnes qui restent focalisées sur l'aspect négatif de ce choix qui a été fait. Sauf que là, ce temps de pause, ce temps d'attente est vraiment nécessaire pour changer ce point de vue par rapport au négatif. Ok ? Et donc là, on a vraiment des personnes qui se reconnectent à leur intuition, à leur inconscient, leur sixième sens. On a même peut-être des personnes, j'entends puisqu'on parle d'inconscient, peut-être même de subconscient, qui rêvent beaucoup en ce moment. D'accord? Alors, une petite coupe. Le mât, regarde. Tu vois, il y a vraiment une remise à zéro ici des compteurs. On a des personnes qui ont vraiment envie de se laisser aller à un nouveau départ vers un nouveau chemin de vie, peut-être même sortir de cette zone de confort. Peut-être que des fois on n'osait pas faire certaines choses. J'entends peut-être qu'on n'osait pas parfois dire non. Alors petit rappel, savoir dire non, c'est mieux pour pouvoir dire oui, tu vois. Donc là, on a des personnes, vraiment, il y a une remise à zéro avec cette carte du mas, cette carte du fou. C'est comme si, j'entends, on avait des personnes qui allaient arriver en trombe. Je pense à la chanson TNT d'ACDC. Voilà. Tu écouteras les paroles, The Man is back in town. Voilà, c'est ça. C'est comme si on avait quelqu'un qui disait, attention, je suis là, je reviens. Voilà. Pas dans le sens littéral, mais c'est cette reconnexion à soi. Tu vois? Ou l'étoile. C'est magnifique. Et j'ai le jugement derrière qui m'interpelle aussi. On a épongé beaucoup de karma, on a été guidé de toute façon vers ces épreuves-là, peut-être des rencontres ici, pour éponger ce karma, pour ici s'apporter soi-même ce renouveau.
libérer le passé, peut-être qui nous empêchait d'avancer et de rester dans des schémas répétitifs où on avait tendance à reproduire, tu sais, la même erreur, entre guillemets. Là, je pense qu'on a des personnes qui ont compris, ok, des personnes qui savent pertinemment qu'elles ont été guidées, pourquoi j'ai été mis ou mise face à cette situation-là, pourquoi j'ai rencontré telle ou telle personne. Voilà, il y a vraiment des prises de conscience par rapport à tout ce qui est karma, tout ce qui est leçon de vie, entre guillemets. Et là, on a des personnes qui vont être, comment dire, plus à l'écoute de leur instinct. Il y a des personnes qui ont envie de se faire du bien, des personnes qui ont vraiment résolu ces problèmes-là, voilà, des personnes qui ont envie vraiment de se projeter à long terme ici dans la vie. Ouais, le 9 de denier, il y a vraiment cette envie de retrouver l'abondance dans tous les sens du terme ici et la sécurité. On se sécurise ici et on veut pertinemment, j'entends, on a décidé de se faire du bien. Alors se faire du bien, je parle pas de façon égotique, tu vois, mais avec bienveillance, à l'écoute ici de ses vrais ressentis, à l'écoute d'un cœur finalement qui ne demandait qu'à s'exprimer ici. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les personnes qui regardent cette guidance? Est-ce que vous avez d'autres messages annexes à leur faire passer, s'il vous plaît? Elles ont sauté, elles sont pas venues. Je la regarde. Le 2 de bâton. J'ai encore l'ermite et le 10 de coupe. Et le 9 de denier. Est-ce qu'on nous parlerait pas ici d'une communication ou d'une invitation à venir? Alors peut-être avec l'autre, peut-être que c'est cet autre ici qui a fait ce travail, peut-être que c'est vous, peut-être que ce sont vous deux. Mais ici, c'est comme si, durant ce travail d'introspection, on avait des personnes qui avaient réussi à se parler. Tu vois? C'est comme si on avait invité le vrai soi à communiquer. C'est vraiment ce que je ressens ici. Ce 2 de bâton, c'est comme si cette communication, il y avait le mental et le cœur, tu vois, et que finalement, on avait décidé que les deux devaient converser en fait durant ce temps d'introspection, ce temps vraiment de remise en question. Et là, il y a vraiment une stabilité de retrouver sur le plan émotionnel. Voilà, on est prêt. Et puis on est prêt, je pense ici, à accueillir la personne qui nous est destinée. La maison Dieu. Un grand bouleversement ici. Tu vois, il y a l'ego qui tombe ici. Il y a l'ego qui tombe. La maison Dieu, c'est aussi ça. C'est la capitulation de l'ego. Et il y a quelque chose d'inattendu. Alors, est-ce que c'est une invitation avec l'autre? On va préciser, on va bien voir. Ou est-ce que vraiment, comme je te disais précédemment, on a des personnes qui ont cette reprise de pouvoir, de force intérieure, j'entends des âmes très fortes en fait, des combattants ou combattantes, et qu'aujourd'hui, on décide vraiment d'être dans cette toute puissance. On précise. Ah, une reine de bâton. Alors, on s'adresserait peut-être à une reine de bâton ici. Ou alors, on nous parle vraiment des polarités féminines. Bon, la reine de bâton, je te dis,
C'est vraiment la passion, le charisme, la lumière, tout ça, la clarté, l'envie de communiquer, de transmettre. Et puis c'est comme ici, si on s'était fait des promesses à soi chez certaines féminines. Voilà. Là, on a des féminines qui ne veulent plus, entre guillemets, laisser entrer une toxicité quelconque ou une énergie tierce qui pourrait les remettre dans cette instabilité, en fait. La papesse, il y a eu un gros développement ici spirituel, je pense. Hein. Et c'est comme si on avait fait, entre guillemets, un saut quantique. Il y a vraiment des polarités féminines qui ont, tu vois, cette petite pyramide là, pour arriver à cette complétude. Là, on a gravi certaines marches. Qu'on a gravi certaines marches. Hein. Waouh, regarde le pape. Hein. Alors, vraiment, là, il y a la reconnexion ici à la spiritualité. Que ce soit côté yin, côté yang, voilà, il y a beaucoup d'énergie spirituelle. De toute façon, je le sens ici. Tu sais, quand je parle comme ça, c'est que je cherche les bons mots parce que j'ai énormément de messages là qui arrivent, qui fusent. Il y a une réelle progression ici. Il y a une réelle progression chez certaines polarités féminines. Ou alors vraiment on te parle d'une personne qui a progressé pour pouvoir revenir vers toi. C'est possible ici, mais je pense que clairement il y a eu une expérience ici pour certaines féminines qui ont fait que elles ont pu lâcher déjà un passé, un karma, peut-être guérir d'une blessure de trahison, pardonner quelque chose pour pouvoir en fait se rétablir, pour pouvoir guérir. Voilà, et là j'entends vraiment, on a des personnes, c'est comme si c'est attention, j'arrive. Tu vois, c'est un peu ça. Un peu en mode Shania Twain, Men, I Feel Like a Woman, tu vois. Voilà, c'est vraiment, j'entends cette force, entre guillemets, ce yin là, qui est puissant. Hein. Allez, on va voir si on a un autre message. Puis c'est vrai que on a quand même eu 2 éclipses lunaires ces derniers temps, donc voilà. 8 de terre, 8 de denier et le 2 de coupe. Ah! Alors, est-ce qu'on ne parlerait pas ici d'un engagement avec quelqu'un, d'une opportunité ici qui va se présenter pour pouvoir s'engager avec quelqu'un ou se réconcilier. D'accord? Ouh, le 2 de bâton. Bon, mais clairement, hein, je pense qu'on a certaines personnes qui vont recevoir une invitation de la part d'une personne. On nous parle, avec le 2 de bâton, on nous parle de fiabilité. Ici, hein. Il y a une communication à venir. Qu'il y a une communication à venir. Hop. 7 de denier. 6 de bâton. Il y a une communication à venir. Alors, soit c'est chez vous, soit c'est chez votre autre ici, où on décide
de ne plus hésiter en fait. Il y a un travail qui a été fait sur les peurs. Cavalier d'eau. Il y a un travail qui a été fait sur les peurs. Je pense ici qu'on a des personnes qui avaient peur d'exprimer leur affection envers une féminine. Ou alors c'est toi, ma féminine, qui avait peur de laisser exprimer cette affection envers quelqu'un. En tout cas, voilà, on a ce besoin d'exprimer cet amour, peut-être même quand on te parle d'une amitié, hein, ok. Et on a des personnes ici, j'entends, qui ont énormément d'amour à donner. On a de la générosité ici. Le soleil, magnifique, hein. Tu vois, on a de la générosité. Le soleil, on a de l'abondance. On a cette chaleur humaine. On a quelqu'un ici, alors soit vous, hein, envers votre autre, soit votre autre, ici envers vous. Puis j'ai la carte de la mort hein, qui reste ici. Voilà, on décide de tourner la page. Voilà, il y a quelque chose qui a pris fin, clairement. On a décidé de commencer ou de recommencer quelque chose, de résoudre des problèmes, tu vois, le travail d'introspection, les dettes karmiques, tout ça, enfin bon, voilà. La compréhension de certaines rencontres, de certaines situations. Là, c'est comme s'il y avait une prise de conscience vis-à-vis de l'un ou vis-à-vis de l'autre sur cette générosité de cœur, cette abondance. Et c'est ce qui va vous permettre ou permettre à cette personne, finalement, de vraiment s'exprimer avec le cœur, de dire vraiment ce que l'on ressent pour l'autre, de l'affection. Et puis, il y a cette chaleur humaine. On sent chez l'autre qu'il y a cette chaleur humaine, en fait. Tu vois, on se sent bien dans les bras, voilà. Tu sais, hein, on se sent bien dans les bras. C'est comme si on aimerait bien, entre guillemets, chiller sur le canapé, se lever. Rien que ça, on est bien. Rien que ça, on sait qu'on va être bien avec cette personne, en fait. Ouais, et puis j'entends cette abondance de cœur, en fait. On est poussé à aller ou à revenir vers l'autre parce que on ressent cette abondance de cœur. Et puis je t'ai dit, il y a un renouveau. Il y a des choses qui changent. Le pape, hein, je voulais faire une dernière petite coupe, le pape. Est-ce qu'on ne parlerait pas d'engagement ici avec une personne? C'est possible. Hein. En tout cas, il y a deux personnes ici qui se portent vraisemblablement beaucoup d'affection et on nous dit que leur situation hein, est en train de progresser. On a travaillé hein, peut-être individuellement d'un côté comme de l'autre, mais là on est peut-être prêt à se retrouver ici. On a eu besoin hein, de clôturer un chapitre hein, avec cette carte de la mort. On a eu besoin, voilà, de se libérer de tout ce karma. Là, oui, j'entends ici, c'est, il y a quelque chose de magique. Il y a quelque chose de magique. La carte du monde. Bon, la carte du monde nous parle de déplacement, d'accomplissement. On est sur le dernier arcane du tarot.
Oui, c'est ça, hein. J'entends ce truc-là, il y a quelque chose de magique. C'est comme si on avait fait une rencontre, euh, j'allais dire par magie, hein, entre guillemets. C'est-à-dire que peut-être qu'on a des souhaits, on a émis des souhaits, hein, on a peut-être un idéal, entre guillemets, hein, une personne qui nous correspondrait ou qui aurait peut-être le même rêve que nous. Et là, on a compris vis-à-vis d'une rencontre que l'on a fait que c'était la bonne personne. Et que finalement, si on a dû passer par toutes ces épreuves-là dans cette vie, c'était pour pouvoir retrouver cette personne. Allez, on continue. Le 3 de feu, hein, sur toi mon impératrice. Le 6 d'eau. Des impératrices qui n'auront plus peur d'exprimer qui elles sont aujourd'hui. De faire tomber les masques, d'être vraies. Voilà, pour pas qu'il y ait de malentendus ni de mépris ici. Hein. Ok ? Bon, on nous parle peut-être du retour d'une personne du passé. Hein. Ou alors, vraiment, on a une expérience qui a fait que aujourd'hui, on a des impératrices qui décident de dire les choses comme elles viennent, comme elles le pensent, comme elles le sentent. Voilà. On a la carte du diable, on a un roi de bâton ici. J'ai le 3 d'épée, 3 d'épée, 3 de coupe. Est-ce que mes chères impératrices, ici, vous ne sortez pas d'une triangulaire par hasard? D'accord? En tout cas, on a peut-être ce masculin ici qui est dans une relation de codépendance. Hein. C'est peut-être possible ici. Hein. On a peut-être un masculin qui se sent seul dans sa vie sentimentale ici. Alors, je pense que c'est vraiment le pire. Le pire, c'est d'être en couple avec quelqu'un et de se sentir aussi seul voire plus seul que quand on est véritablement seul. Je pense que ça, c'est le pire. Est-ce qu'ici, il n'y aurait pas une histoire de triangulaire? D'accord? Avec vraiment, je vois ici, une polarité masculine qui aurait été maintenue dans une relation de codépendance. De codépendance dans le plaisir ici, ou alors il y a vraiment de la manipulation sur le plan sentimental, et il y a aussi de la manipulation au niveau du mental, de l'ego. Hein. Des polarités masculines qui se seraient peut-être engagées trop vite dans une histoire et que finalement aujourd'hui ils se retrouvent seuls. Oh, la lune. Je pense que là, on a des polarités masculines qui ont peut-être eu des problèmes. Alors c'est peut-être possible d'ordre matériel avec une énergie tierce ou des problèmes tout court. Et là, on a des polarités masculines qui se réveillent et qui se rendent peut-être compte aujourd'hui qu'ils sont dans l'immoralité
avec une énergie tierce et dans l'illusion. On a quelqu'un qui s'est peut-être fait illusionner par une énergie tierce. Sur le plan sentimental, ici. Et puis, il y a eu de la vraie manipulation. Voilà. La vraie manipulation, j'entends sur le mental. Alors, j'allais te dire la manipulation sur le plan mental. J'allais essayer de t'expliquer ça, en fait. Une énergie tierce qui manipulerait sur le cœur et le mental. Comment ça se passerait? Ben, au début, elle vous donnerait tout. Voilà, elle vous ferait croire que ben, c'est l'Eldorado, c'est la bonne personne, elle vous donne tout. Et puis au fur et à mesure, on y va au compte-gouttes. Mais on est tellement, en plus, hein, chez les polarités masculines, attachés au début d'une relation, hein, même si la relation évolue, on se dit toujours que oui, mais la personne, moi, quand je l'ai connue, elle était comme ça. Voilà, on s'attache ici à ce qu'on a connu de beau, entre guillemets. Et là, ben on a un masculin, excusez-moi l'expression, qui est tenu, entre guillemets, par les coronesses. Voilà. C'est-à-dire que une énergie tierce qui aurait beaucoup donné au début, et puis là, on donne de temps en temps quelques miettes, hein. Comme ça, on arrive à peu près à maintenir cette illusion-là auprès de la polarité masculine. Bon, lui, il se pose quand même beaucoup de questions ici, parce que il y a de la douleur, de la tristesse, même du chagrin, tu vois, de la déception. Puis on a quelqu'un qui s'est peut-être un petit peu perdu là-dedans, hein. Ouais, regarde le valet d'air, hein. Quelqu'un qui... ça mouline. Que ça mouline. C'est comme si ce masculin, finalement, son âme le poussait, hein, à sortir de cette triangulaire ou à se libérer de cette énergie tierce. On a le cœur, l'âme de ce masculin qui le pousse à passer à l'action, hein. Parce que émotionnellement parlant, on a quelqu'un qui vraisemblablement souffre quand même beaucoup, hein. Cette personne, on a quelqu'un qui a été maintenu dans l'illusion, dans le mental, mais quand cette personne est ramenée à la réalité, elle voit bien que ce n'est pas rose. Mais on préfère se bercer d'illusions que de voir la réalité en face, peut-être. Ou alors, il y a vraiment là une prise de conscience parce qu'il y a trop de souffrance. Il y a trop de souffrance. Et puis c'est comme si cette personne, elle était têtue et qu'elle se disait mais non, que les choses allaient s'arranger, et on voit bien que les choses n'évoluent pas. Bah, encore le 3 de coupe et j'ai le 5 de bâton, hein. Il y a une communication qui commence à devenir difficile ici, hein. On a quelqu'un qui prend conscience peut-être qu'il a été dupé par une énergie tierce. Ou trompé, hein, tout simplement. Alors ça, après, c'est soit vous, les impératrices, soit votre empereur, mais voilà. Le 5 d'épée, hein. Je t'en parle et j'ai la carte du mensonge, de la manipulation. On a peut-être quelqu'un qui est en train de s'avouer ses erreurs, hein, de se rendre compte qu'il a fait une erreur, peut-être en restant avec une énergie tierce qui finalement était dans la manipulation et qui était là pour le maintenir dans l'illusion ici.
La maison Dieu. Bon, le 8 d'air, 8 d'épée, ça m'étonne pas. La maison Dieu l'ermite. Le 8 de denier. Il y a un inattendu, hein. Je t'ai dit, il y a l'ego qui capitule, hein. Alors, quand l'ego capitule, quand le mental capitule et que c'est le cœur qui prend la place, là, c'est la grosse baigne, la grosse claque dans la figure. Je pense qu'on a vraiment des prises de conscience et du coup, ici, vraiment l'ermite, le 8 de terre, on a quelqu'un qui finalement préfère se replier sur lui-même ou sur elle-même parce qu'on a quelqu'un qui a envie d'avancer, hein. On a quelqu'un qui se rend compte que son impression peut-être vis-à-vis de sa situation, elle était pas bonne, hein. Regarde, on a quand même la carte du déni, hein, qui vient juste en dos de deck, hein, 8 d'épée, hein. On a quelqu'un qui s'est auto-saboté. Mais là, c'est grosse foudre karmique, la maison Dieu. Bam. Déjà pour se rendre compte que il faut peut-être se replier sur soi, hein, mettre les choses à plat déjà soi-même et lâcher prise finalement, hein. Et moi, ce que j'entends en fait, c'est que on a des personnes, parce que là, moi, je pense qu'on parle de cette polarité masculine ici. On a des personnes qui savent pertinemment qui est la personne qu'il leur faut, hein. Qui est la personne avec qui ils vont trouver ce bonheur, cette stabilité ici. On a quelqu'un. Alors, on a une polarité masculine qui vraisemblablement a bloqué le lien. On a quelqu'un qui a saboté peut-être le lien et qui aujourd'hui se prend une grosse décharge. On nous parle même peut-être d'une dispute avec vous ici. Oula! Le 9 de bâton. On a quelqu'un qui est clairement aujourd'hui dans le mental, hein, dans la réflexion de ce qu'il a fait ou pas fait. On a quelqu'un qui est vraiment en train, tu vois, de démêler le vrai du faux par rapport à cette triangulaire et cette énergie tierce. Et on a quelqu'un, je pense, qui est bombardé de messages de tous les côtés là. Cinq de bâton, 6 d'épée, donc c'est ça, on a quelqu'un qui se rend compte peut-être qui s'est auto-saboté, hein, qui s'est auto-trompé, auto-dupé, tout ce que tu veux, hein, mais qui aujourd'hui a besoin de prendre de la distance, de partir. Parce qu'on a quelqu'un qui n'est pas serein, on a quelqu'un qui n'est pas en paix. On a quelqu'un qui a envie d'être en harmonie. Et qui se rend compte peut-être aujourd'hui qu'il ne l'est pas. Sept de bâton. Et avec ça, 7 d'air. Ah! Il y a vraiment ici le 7 d'épée, hein, on nous parle de ruse, de dangerosité. On a vraiment une énergie tierce pour certaines personnes qui étaient dans la malhonnêteté ici, hein,
qui avait peut-être tendance à vous mettre ou à mettre cet empereur sous pression. Mais aujourd'hui, il y a vraiment un temps de retrait parce qu'on est fatigué, épuisé même. On a peut-être même, on ressent physiquement, tu vois, certaines choses. Et c'est comme si on avait été détourné, entre guillemets, de ses objectifs de vie. Hein. Là, on a des personnes qui retrouvent cette persévérance, hein, cette détermination là, pour pouvoir reprendre cet objectif, hein, revenir en fait sur le bon chemin. Et on nous parle même peut-être d'une chance à venir, d'une occasion là. On a des tierces très énergivores, j'entends, hein, que ce soit de votre côté ou du côté de l'empereur. Et c'est comme si votre empereur, votre autre, il savait très bien qu'il allait vous mettre en retard. C'est comme s'il y avait eu un retard forcé, j'entends. Le 5 de bâton, encore une fois. On a quelqu'un, alors soit c'est vous, hein, soit c'est... ouais, mais voilà. 9 de coupe, excuse-moi. Soit vous, soit votre autre, hein. On n'arrive pas à se parler. Hein. Vous n'arrivez pas à vous parler. Vous n'arrivez pas à vous parler. C'est dur de se dire les choses. C'est dur de se dire les choses. Et pourtant, 9 de coupe, un rêve qui se réalise ici. Sur ce 9 de coupe, alors, celle-ci, le 9 de denier. Bon, le plaisir, l'abondance. Et on a une reine de bâton. Derrière, j'ai le chariot, hein, quand même. Donc, on n'arrive pas à verbaliser. Alors, soit c'est vous envers votre autre, soit c'est vraiment votre autre envers vous. Hein. On n'arrive pas à se dire les choses. Et pourtant, 9 de coupe, 9 de denier, c'est beau parce qu'un rêve qui se réalise, un vœu exaucé, l'ordre, le plaisir, l'abondance, la sécurité. Et je pense qu'ici, on vous parle de votre autre, parce que la reine de bâton, elle n'a pas de mal à communiquer, à dire les choses. Hein. Le bâton, on est dans la communication. Hein. Mais là, on a quelqu'un avec le chariot qui arrive ou qui revient à toute vitesse. On nous parle de voyage. Hein. Et on nous parle de victoire. On va réussir finalement à se dire les choses. Waouh! Le 10 de coupe. On va se dire les choses, à savoir, finalement, ici, on s'aime. On est en présence du grand amour. On se sent seul sans cette personne. On a fait preuve ici de pensée limitante. On a peut-être 2 personnes têtues. Qu'est-ce qu'elles ont, les énergies tierces? Ah! Ouais, regarde, le roi de bâton. Hein. Donc, clairement, on a un couple. Hein. On a un couple de bâtons, là. Alors, on est peut-être dans les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, vous adaptez. Là, entre vous deux, je pense qu'il y a
beaucoup de désir. D'accord? Et je pense ici que finalement, même avec un désir ici qui est quand même assez important, on est dans le feu, on a le diable, on a, voilà, tu vois, tout ça. Il y a un côté introverti où on n'a pas su se dire les choses. C'est peut-être, on nous parlait d'une communication à venir hein, tout à l'heure, donc c'est peut-être ça. Je vois le cavalier d'eau, hein, regarde, et l'amoureux. Là, vraiment, il est question de se dire les choses, de parler avec le cœur, le 2 de bâton. Bon, ouais. Alors aujourd'hui, je fais pas exprès. Hein. Là, c'est la guidance. Cette communication doit avoir lieu entre vous. Que cette communication doit avoir lieu. Il faut ici que vous vous disiez les choses en fait. Hein. Mais c'est comme si on n'osait pas se dire les choses parce qu'on avait cette peur d'être déçu, d'être trahi. Il y a quelque chose qui est lié au passé. Hein. Et par rapport au message annexe que l'on a eu précédemment, je pense finalement que l'on a compris d'un côté comme de l'autre pourquoi on avait fait certaines rencontres. On comprend qu'on avait été mis à l'épreuve peut-être auparavant hein, vis-à-vis de certaines rencontres, certaines situations, pour se rendre compte aujourd'hui que l'on était en présence de la personne qui nous était destinée. Si on se reconnecte à son âme, c'est le message ici. Et je pense que là, je vois cette fatigue, cette carte de la fatigue, 9 d'épée, la fatigue. Je pense ici qu'on ne se, on dort, hein, mais on récupère peut-être pas bien ici. Où il y a beaucoup de rêves, tu vois. Allez. Il est temps de faire ce tableau. Ah, 9 de coupe. 9 d'eau, regarde. Rêve réalisé, vœu exaucé. Le valet d'eau. Je pense que on a fait preuve peut-être d'un petit peu d'immaturité. D'un côté comme de l'autre. Hein. Là, je n'ai pas envie de pointer du doigt l'un ou l'autre. On a fait preuve d'un petit peu d'immaturité, mais sur le fait d'exprimer ses sentiments. Et peut-être de lâcher certaines frustrations, tu vois. Allez. On va faire ce tableau. On va voir en précision ici vos énergies et l'énergie de votre lien. Hop. On va commencer avec 3 cartes. Pour ma chère impératrice, qu'est-ce que l'on te dit? Pour mon cher empereur. Et sur votre lien, celle-ci, bon ben, elle voulait toutes venir, donc ah ben, en plus elle se retourne, donc on va les prendre. Il y en a 4. Le roi de terre, les problèmes qui se résolvent ici, avec la carte du roi de terre, on a une situation finalement aujourd'hui qui est bien ancrée, et puis on a envie de protéger un petit peu cette histoire, de protéger le lien. Pour toi, mon impératrice, qu'est-ce que l'on te dit? 8 de denier, valet de denier, la carte du monde.
6 de coupe, 3 de bâton et le 9 de coupe. Vous êtes vernis un petit peu aujourd'hui. On a quand même ici un beau tirage de part et d'autre. Sur votre lien, un roi de bâton, un valet de bâton, le 5 de coupe et le cavalier de coupe. Bon, c'est peut-être moins drôle ici. Allez. Donc, chez l'impératrice, 8 de denier, valet de denier et la carte du monde. On a des impératrices qui sont concentrées ici sur leur vie matérielle, peut-être même professionnelle. On nous parle de déplacement avec la carte du monde, on nous parle d'accomplissement même ici. Des féminines, des impératrices qui sont récompensées. D'accord ? Il y a vraiment une opportunité ici d'évoluer de façon positive dans sa vie professionnelle, matérielle, financière peut-être. En tout cas, là, c'est comme si on avait repris le contrôle ici sur sa polarité yang, tu vois, hein, parce qu'on est dans la terre, on est dans le matériel, donc voilà, le travail, tout ça, machin, on est dans le yang. Donc là, on a des féminines, voilà, qui se reconnectent un petit peu à leur yang et du coup, qui, comment dire, mais c'est ça en fait, hein. J'entends, j'essaye de te trouver les bons mots, mais c'est un petit peu brouillon là, ce que j'entends. C'est cet accomplissement, le fait en fait, tu vois, de monter les marches les unes après les autres pour arriver à cette complétude, cet équilibre parfait entre le yin et le yang. Là, voilà, on a des féminines beaucoup plus ancrées. Voilà, on n'oublie pas hein, qu'on est ici chez l'impératrice, on n'oublie pas qu'on est une énergie yin ici, mais on travaille son yang, sa stabilité matérielle, tout ça. Et puis c'est comme si là, on avait compris, tu vois, c'est comme si on avait des féminines, j'entends merci pour la leçon de vie, c'est bon, j'ai compris. D'accord ? Chez les empereurs, donc 6 de coupe, 3 de bâton, 9 de coupe. Bon, on a des empereurs ici qui ont vécu une expérience dernièrement, ou alors on nous parle du retour d'une personne du passé dans la vie de leur empereur, pour prendre conscience finalement ici qu'on n'était pas dans le vrai. D'accord ? Donc finalement, une mise à l'épreuve, une situation pour se rendre compte, peut-être qu'on a fait preuve d'égotisme ou de vanité, entre guillemets, et que aujourd'hui, il faut laisser tomber les masques. Il faut être beaucoup plus authentique, d'accord ? On a des empereurs qui se reconnectent ici à leur enfant intérieur, à leurs rêves. Et c'est grâce ici à cette situation ou ce retour, hein, alors une ex ou quelqu'un du passé, c'est grâce à ça qu'il y a cette prise de conscience chez ces empereurs ici. Sur votre lien, bon, on a du bâton, hein, roi de bâton, valet de bâton, cavalier de coupe et 5 de coupe. Je pense qu'ici, il y a quelque chose qui a pris fin sur le lien, de part et d'autre. On a décidé de mettre un terme ici, alors peut-être à une histoire, on était peut-être engagé hein, d'un côté comme de l'autre, ou alors, voilà, il y a eu peut-être une petite idylle là, d'un côté comme de l'autre, qui finalement nous a permis ici aussi peut-être d'ouvrir les yeux, hein, voilà. Mais
Plus précisément, je pense qu'on a un lien ici qui est en guérison. On a quelque chose qui est en train de se rafistoler. Voilà. Parce que sur le lien, il y a aussi cette prise de conscience, peut-être ce manque de l'autre, ce vide ressenti de l'autre, ici, qui nous fait prendre conscience qu'il y a eu peut-être trop d'énergie tierce. Alors, ce que j'entends ici, sur ces énergies tierces, par rapport à ce lien-là, des énergies tierces qui vous font du mal, volontairement. Alors là, hein, voilà, peut-être ce retour d'ex, hein, ici, toi, mon impératrice, peut-être qu'on a une énergie tierce, là, qui t'a plongé un peu trop dans l'yin et qu'aujourd'hui, tu prends conscience qu'il faut que tu t'ancres beaucoup plus. Là, même si ces énergies tierces, finalement, vous ont ralenti, hein, parce que je sens qu'il y a eu énormément de mots, j'entends, qui ont été dits ici, hein, peut-être même des rumeurs qui ont été lancées. En tout cas, il y a eu beaucoup de malveillance, entre guillemets, hein. On a voulu manipuler un petit peu ce lien-là. Aujourd'hui, on a quand même un roi. Donc, le roi, c'est l'action. Il y a peut-être ce besoin de retrouver déjà de part et d'autre une paix intérieure et de faire la paix aussi avec l'autre. D'accord ? On a besoin de faire preuve de beaucoup plus de compassion. On a envie de rebondir sur le lien. Tu vois, il y a cette envie d'aller chercher le positif. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de très négatif sur votre lien qui vous a finalement empêché de concrétiser cette histoire, hein, cette union. Mais aujourd'hui, dans ce négatif, on en tire des leçons de façon positive. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des impératrices qui travaillent ce yang, qui passent à l'action. Voilà. Qui arrêtent aussi peut-être d'être un petit peu trop dans le cucu les petits oiseaux, hein, le monde des bisounours. Là, voilà. Et là, des empereurs, finalement, hein, ce retour d'ex, là, ou cette expérience, ici, leur a été vraiment bénéfique. On a des empereurs qui se rendent compte aussi, hein, parce que moi, ce que j'entends, c'est que eux aussi se mentaient un petit peu à eux-mêmes. Donc, on était aussi dans le monde des bisounours, cuicui, les petits oiseaux aussi chez l'empereur. On voulait peut-être pas voir la réalité en face. Bon, hop, petite coupe. Oui, il y a vraiment une guérison ici. On nous parle vraiment d'une guérison. Oui, en plus, j'ai la tempérance qui est juste là. Donc, vraiment, il y a une guérison émotionnelle, une transformation. On vous parle même peut-être d'une réconciliation, hein, entre vous deux. Peut-être ici que, voilà, on est en conflit, entre guillemets, avec son autre. En tout cas, il y a un équilibre, il y a un retour à l'équilibre ici, beaucoup plus honnête envers soi, envers l'autre, beaucoup plus spontané, c'est-à-dire que la spontanéité, hein, c'est quand vraiment tu parles avec le cœur, hein. C'est quand ton mental, finalement, il n'est pas là pour te freiner, pour te bloquer dans ce que tu as envie d'exprimer. Là, voilà, il va y avoir beaucoup plus de spontanéité, beaucoup plus de générosité finalement. Alors attends, je vais en tirer d'autres, mais je vais mettre l'ordinateur à charger. Excuse-moi.